Amélie et Mélo, on se retrouve aujourd'hui pour les adoptions des mois de mars, avril et mai. Cette vidéo va être découpée en deux parties, on ne sait pas encore comment on va gérer la deuxième partie qui est destinée donc à nos achats aux Imaginales, puisqu'on vous tourne cette première partie toutes les deux en amont. Voilà, on verra bien comment on fait. Du coup je commence parce que j'en ai peut-être plus que Mélie pour une fois. Je sais pas pourquoi on va commencer. Les mangas, allez. Alors, je sais plus où on s'en a été arrêté, mais il y a des nouveaux Dr Stone qui ont rejoint plus ma pile à lire. Je les ai lus il y a quelques jours. On ne les présente plus, je crois, à force. Ensuite, un nouveau tome des Carnets de l'apothicaire. Vraiment très contente de le... Je l'ai pas encore lu, mais très contente d'avoir vu qu'il était sorti. Et ensuite, je me suis laissée tenter par une de vos recommandations. C'est un manga thriller coréen, je crois. Bâtard, voilà, le tome 1. C'est colorié. Enfin, il y a des couleurs, c'est colorisé. Voilà, je l'ai pas encore lu non plus, j'ai hâte. Ensuite, j'ai également acheté Scholomance, le tome 1 de Naomi Novik. Naomi Novik, c'est une autrice que j'aime beaucoup, j'en ai lu 2 d'elle, je crois. Et les deux étaient de plutôt bon moment. Et le speech de celui-ci me tentait bien, même si ça a l'air un peu plus young adulte. Je l'ai lu dans un moment où j'étais en déménagement, donc du coup j'ai dû le laisser de côté pendant assez longtemps, ce qui fait que ça n'aidait pas à rentrer dedans. Mais la fin m'a beaucoup plu et j'ai envie de lire la suite. Mais c'est vrai que c'est pas... ça n'a pas le même goût que les autres Naomi Novik. C'est différent. On dirait presque que c'est pas un Naomi Novik. Voilà. De mon côté, je vais commencer par vous présenter, il y a beaucoup de graphiques pour moi sur ces 3 derniers mois. Je vais commencer par vous présenter ceux que j'ai déjà lus. Donc je me suis pris en occasion sur Vinted les 5 tomes de Beyond the Clouds. Voilà, c'est de Nikkei et c'était publié chez Kiun, donc c'est une saga terminée, donc je suis très contente de les avoir lus. Ensuite je me suis trouvée chez Emmaüs le mousse et sa chatte de Michel Oslo. Alors Michel Oslo, je pense que vous le reconnaissez peut-être à la couverture. Moi je suis de la génération de ceux qui ont vu Prince et Princesse et surtout Prince et Princesse en fait. Donc tout est fait en découpage et en ombre chinoise avec des fonds colorés. Voilà, je sais pas si ça parle à Mélo, mais en tout cas moi c'est un truc, enfin j'aimais beaucoup le dessin animé et il en a fait beaucoup d'autres, alors plus ou moins bon, mais j'étais contente de trouver ce petit conte de la nuit. Ensuite je me suis offert 2 gros graphiques, gros albums plutôt. Donc il s'agit de Fils de Dragon de Sébastien Pérez et Justine Brax. Si la couverture vous parle un peu, c'est parce que donc c'est... alors je pense au niveau du style, c'est parce que c'est le style de Justine Brax que je vous avais déjà montré avec un autre album que je vous ai présenté récemment et qui est aussi paru chez Albin Michel Jeunesse. Et enfin le dernier album que je me suis acheté, c'est Maman de Hélène Delforge et Quentin Gréban. Une très douce compilation de petites histoires sur différentes mamans autour du monde avec des illustrations absolument sublimes. Donc voilà, très bel album. Ça c'est des albums que j'ai déjà lus et j'attends d'en avoir lu quelques-uns en plus pour vous faire une présentation dédiée au graphique. Qui dit déménagement dit bon déjà nouveau setup, hein, vous l'aurez compris. Temporaire, je ne sais pas, on verra bien. Mais aussi nouvelle médiathèque et donc j'y suis passée pour voir ce qu'elle valait. À la fois il y a pas mal de trucs chouettes, à la fois il manque des basiques pour moi, genre tout ce qui est fait par l'illustratrice du Cœur des Femmes, de la BD du Cœur des Femmes. Mais j'ai quand même trouvé quelques petites choses. After, que normalement j'étais censée pouvoir lire en e-book à ma médiathèque d'e-book, mais en fait il n'y est plus. Donc très contente de l'avoir trouvé là. Je l'ai commencé. Et pour l'instant je suis pas encore assez loin pour donner mon avis, mais c'est très particulier parce que, et très intéressant, parce que c'est écrit en écriture inclusive. Ensuite j'ai pris une BD dont j'avais adoré le roman sur lequel elle est basée, c'est Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier. La version BD c'est bien de la merde. C'est mignon mais vraiment un peu concon quoi. Ensuite j'ai pris Elle, le tome 1 qui est une BD jeunesse sur une...
On est dans la réalité à la base et l'héroïne semble avoir plusieurs personnalités. Ensuite j'ai pris Lulubi, l'homme de la situation. J'adore ce que fait Lulubi et c'était le dernier que je n'ai pas lu d'elle, je crois. C'est celui que j'aime le moins, mais c'était sympa à lire. Voilà, après je recommande pas forcément de l'acheter, mais s'il est dispo à votre médiathèque, n'hésitez pas. Et ensuite j'ai pris le tome 1 et le tome 2 de L'homme le plus flippé du monde. C'est des BD, enfin c'est un recueil de BD en fait. Il y a à peu près une petite histoire par page ou par 2 pages sur un homme très anxieux. Voilà, c'est à la fois rigolo et à la fois anxiogène. Et c'est tout pour mes emprunts en médiathèque. Deuxième salve de graphique de mon côté, essentiellement que je n'ai pas lu, excepté Pepper et Carotte que je vous ai déjà présenté en présentation et que j'ai oublié de mettre dans la pile précédente. Mais sinon ce sont des graphiques que j'ai achetés ou que l'on m'a offert, que je n'ai pas encore lu, notamment un manga, donc le tome 5 de l'Éden des sorcières. La couverture est quand même plus sympa que pour le tome 3 et 4, donc pas encore lu. C'est pour ça que j'ai prévu au mois de juin de me faire un bon gros, alors peut-être pas un week-end, mais en tout cas une bonne grosse phase de graphique. Je me suis acheté, elle, le tome 1. Bon, on va pas en reparler, Mélo l'a très bien fait. Je me suis également pris la BD Dérangée de Manon et Greg Blondin. J'ai failli l'acheter. Donc c'est chez Bamboo Édition. Alors par contre c'est c'est plus un roman graphique, hein. Il y a davantage de pages que dans une BD classique. Ensuite je me suis pris un album, c'est Le Printemps Petit Ours, parce que je le trouvais juste trop mimes. J'avais hésité à plusieurs reprises à le prendre, mais voilà, il est trop beau. Et dernière chose, c'est mon cadeau d'anniversaire par monsieur. Il s'agit de Bug, le tome 2 de Unky Bilal. Ça fait quelques années, mais j'avais eu une mésaventure parce que je l'avais commandé sur Momox. Il était arrivé dans un état absolument horrible alors qu'il était écrit comme neuf, et que je l'avais payé comme tel du coup. Donc voilà, il me l'a offert et il me semble qu'il y a 4 tomes, donc voilà, c'est plus sur le mode comics cette fois, et j'ai hâte de lire cette suite. Ensuite j'ai emprunté quelques e-books, ah non je les ai achetés, pardon. Je les ai achetés. J'ai pris d'une folie, je sais pas, j'ai acheté 3 e-books d'un coup, 2 de Céline Chevet, c'est les 2 romans que j'ai pas lu d'elle à part les anthologies. Donc il s'agit de Le Ventre, son premier roman publié, et Les Fantômes de Cassiopée, que j'ai lu, c'est très particulier, mais c'était déjà du grand Céline Chevet, enfin pour moi. Et j'ai également acheté Le Papillon de Jade, que je n'ai pas encore lu, qui est le tome final, je crois, d'une trilogie de Elie Erini. J'avais bien aimé le tome 1, vraiment beaucoup. Le tome 2, bah, c'est la suite, donc j'attends de voir ce que me réserve le tome 3. Et ensuite, on a reçu un petit service presse, ça fait déjà un moment, hein, je crois. Il s'agit de La Tragédie de l'Orque, la trilogie baryonique de Pierre Roffas. Pierre Roffas, on l'avait déjà découvert avec Habemus Piratam, qui était vraiment très chouette, et j'ai été ravie de le redécouvrir dans un univers de science-fiction. Et j'ai très hâte de lire la suite. En parlant de service presse, Capitale du Sud, le tome 3, que j'ai également acheté pour qu'on puisse en avoir un toutes les deux, et qu'on va faire dédicacer demain, je crois, normalement, si tout va bien. Je crois qu'on va éviter de s'étaler là-dessus, on vous en a assez parlé. Et j'ai oublié de vous parler aussi de 2 BD que je n'ai plus. Un amour suspendu que j'ai vendu parce que c'était chouette, enfin ça se lit, c'est un agréable moment et encore. Mais ça mérite pas de rester dans ma bibliothèque. Et le petit précis d'esprit critique à destination des enfants. Voilà, ça explique des enfants, ça peut être lu par des adultes aussi. Je vous en ai parlé dans un vlog, ou je vais vous en parler dans un vlog. Donc je vais éviter de trop m'étaler là. Et je le retrouve plus, je ne sais pas où je l'ai mis. Dernière pile pour moi, et je vais vous parler cette fois de romans. Avec un roman que j'ai acheté et déjà lu pour le mois de la fantaisie. Il s'agit de Bienvenue à Saint-Fouettard, le tome 2 de Magic Charlie de Audrey Alouette. J'ai vraiment passé un très bon moment avec ce roman. Moi qui n'étais pas sûre finalement à la lecture du premier tome de lire le second, mais je suis ravie d'avoir sauté le pas. Je vous en reparlerai prochainement dans le bilan du mois de la fantaisie. Voilà. Ensuite j'ai lu 2 audiobooks pour le PLIB. Il s'agit de Tiziri de Alexiane de Lys et de Sistra de Marine.
J'ai oublié son nom et j'en suis désolée. En parlant d'audiobook, j'en ai acheté un aussi en fait, puisque j'ai écouté le cycle de Sif, le tome 2, pour m'occuper pendant mes cartons et déballage et remontage de bibliothèque et compagnie. Voilà, c'était une très très bonne écoute. Le narrateur est vraiment très très chouette. Et puis l'histoire me plaisait déjà dans le tome 1, mais c'est vrai que la lire, c'est très long. Très très long, très très lent, donc bon. Pour poursuivre dans les achats, je me suis pris... On en a parlé en vlog, donc voilà, je pense que vous les avez peut-être déjà vus. Il s'agit du Prieuré de l'Oranger et Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon. Je les ai pris en français dans les éditions collector hardback de chez De Saxus et je les ai laissés sous blister puisque contrairement à Mélo, je n'ai pas lu le tome 1 donc je ne sais pas en fait. Est-ce que je vais plutôt être comme elle en mode bah, c'était une bonne lecture mais ça vaut peut-être pas le coup de s'acheter des éditions monstrueuses collector qui prennent de la place, qui sont lourdes, etc. Ou est-ce que bah oui, il faut moi je vais peut-être adhérer davantage et vouloir lire le préquel, je ne sais pas. J'ai pas pris la difficulté supplémentaire de les lire en anglais, je pense que c'est déjà des briques suffisamment conséquentes comme ça pour ne pas me rajouter ce petit handicap. Donc voilà, je les ai pris en hardback, l'objectif étant, s'ils me plaisent, et bah, de les déballer et de les exposer dans ma bibliothèque. Et s'ils ne me plaisent pas, de les vendre. Voilà. Et enfin, dernier livre, et pas des moindres, il s'agit du cadeau de mon mari pour mon anniversaire. Il s'agit de Virginie Grimaldi, enfin le dernier Virginie Grimaldi, Une belle vie. L'été arrive, donc vous savez, pour moi l'été ça rime avec contemporain davantage qu'avec SFFF. Donc je suis ravie d'avoir une belle pile de graphiques et plein de jolis contemporains à sortir très rapidement. Voilà, sur ce, on se dit à plus tard pour le bilan des achats aux Imaginales. S'il y en a, de mon côté, c'est pas sûr. Bienvenue dans la suite. Ouais. On vous avait dit qu'on vous retrouverait probablement ici, donc c'est le cas. Ouais. Nous sommes aux Imaginales. Et puis là, pour le coup, ça va un peu changer de ce qu'on vous avait dit là, tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, oui, pour vous tout à l'heure. Hier pour nous, c'est que cette fois c'est moi qui ai craqué, voilà, largement. Hein. J'avais pas craqué, hein. Non, mais t'as dit que tu, dans la première partie, tu avais plus de choses à présenter que moi. Ah oui, mais c'était pas du craquage. C'était pas du craquage, c'était tout à fait contrôlé, pardon, excusez-moi, mais là en tout cas, ça n'est pas contrôlé. Donc bah vas-y, quand tu veux, ça va aller vite. Ça va aller vite, ça va aller très très vite, voilà. De la SF, d'anticipation. C'est ça qu'il dit? Ouais, alors ça s'étale sur un siècle, ouais. Des années 2000 à bah du coup... plutôt actuel, puisque c'est à propos du réchauffement climatique et tout ça, il a essayé de trouver des solutions. Une utopie, voilà, de Fabien Cerutti, qui était très sympa. On l'avait déjà vu l'année dernière. Ouais, l'année dernière on lui avait rien pris parce que on avait été le voir sur la toute fin. Ouais. Et le sac était déjà plein à craquer et la carte bleue avait déjà un peu trop chauffé, mais cette année du coup aussi passé pour lui prendre le livre qu'il avait pitché l'année dernière. Hein, et qu'il avait très bien pitché, parce que tout moi aussi ça m'a donné envie de le lire. Et en fait, dans mon souvenir, c'était beaucoup plus épais que ça. Alors il y a quand même 500 pages, hein, mais en fait, pas tant. Et ils existent en audio si jamais, voilà, je veux faire le... Ouais, mais on a écouté vaguement le narrateur. Ouais, sur le passage, sur l'extrait, c'était pas dingue. Mais voilà, donc c'est Le Bâtard de Cosigouan, le tome 1, L'ombre du pouvoir. C'est de la... médiéval fantasy avec une ligne temporelle au 19e siècle, donc je pense que ça va être fort intéressant. Et donc bien sûr bah, ils ont été dédicacés, j'ai même pas encore lu d'ailleurs la dédicace. Et il a mis son petit mail pour qu'on lui donne notre avis. Donc voilà. Bah écoutez, il fait ça pour tout le monde. Hein. oui, on n'est pas spéciaux ou quoi que ce soit, mais du coup on pourra peut-être lui envoyer une petite vidéo. Ah oui. Alors ensuite, parce que du coup c'est moi qui vais beaucoup parler. Ah bah oui. Alors, cadeau de Mélo pour mon anniversaire, c'est Villa Anima de Mathilde Maras. Donc c'est son premier roman, on a pu discuter un peu avec elle, elle était très très sympa. Ce roman là on l'avait découvert grâce au PLIB 2021 du coup. Là, ou 2022, là on est sur le 2023. Ouais, sur le 2020. Ah, ok, ou le 2020. Non, on est sur le 2023. Oui, donc 2022 qui nous tentait beaucoup. On l'a en e-book, mais voilà, je le trouvais déjà très beau. Il me parlait bien, donc je suis très contente de l'avoir en papier. Elle a sorti un stylo à calligraphie. Elle écrit très bien. Elle écrit extrêmement bien. Alors je sais pas si c'est
hop. Je sais pas si c'est l'effet du vendredi et que du coup elle a encore tout le poignet qui va bien, mais je pense qu'elle est partie pour une petite tendinite à la fin du week-end. Je suis passée voir Ariel Holz qui était juste à côté de Guillaume Chamanadjan et Claire Duvivier. Je me suis limite fait engueuler par Mélo quand elle a découvert qu'en fait non, j'avais juste le tome 3. Comment ça, t'as pas acheté? Bah non, parce que je te les avais empruntés à l'époque et c'est vrai que j'avais jamais fait l'effort de compléter cette collection. On peut pas dire que c'est les occasions qui ont manqué. C'est vrai qu'on le voyait très très souvent. Alors ce qui est trop mimes, c'est que maintenant il a un tampon. Alors je sais plus comment il s'appelle ce... Ah oui, c'est monsieur... Bref, la peluche de Laurine. Non mais je vais retrouver. Voilà, qui est, alors je sais pas si c'est dans le cadre, voilà, il en a fait un tampon. Et bon, il change les couleurs à chaque fois, voilà. Bref, c'était très sympa de discuter avec lui. Et on a notamment, comme d'habitude, j'ai envie de dire, à chaque fois qu'on le voit, on lui demande où ça en est. Mais le pauvre, parce que c'est pas de sa faute. Non, c'est pas de sa faute. En fait, ce qu'il nous expliquait, c'est que il cède. Alors, je savais pas du tout que c'était comme ça que ça fonctionnait. Monsieur Nix. Monsieur Nix, merci. Qu'en fait, il cède les droits d'un univers, autour d'un univers, à une maison d'édition. Donc, en l'occurrence, la maison d'édition ne souhaitait pas, du coup c'était Naos aussi je crois, ne souhaitait pas publier la suite. En tout cas ça a pas dû suffisamment bien marcher le premier tome pour qu'il publie la suite. Ou autre raison, je ne sais pas. Ouais. Donc du coup lui il peut pas récupérer les droits pour le faire à sa façon ou avec un autre éditeur. Enfin, en tout cas ça a l'air très compliqué. Mais il cherche des solutions, il continue à chercher des solutions. Donc on croise les doigts. On croise les doigts. Ensuite, et ça c'était notre première trouvaille de la journée, j'ai pris Absolu. Avec une autrice très sympa. Tout à fait, adorable. De Margot Dessen, donc c'est les mobilisés. Vous avez dû le voir passer un nombre incalculable de fois sur la blogosphère parce qu'il a fait énormément de bruit. Big Bang a fait beaucoup de pubs autour de ce roman qu'ils ont sorti d'ailleurs en hardback. Alors je crois qu'il n'y a pas grande différence entre, peut-être qu'il n'y a pas l'illustration hardback. Je sais pas, je vais regarder. Puis en plus les quelques brochets qu'ils avaient sur la table, parce qu'il y avait un décalage sur l'impression du dos. De la tranche. Ouais. Non, c'est le dos. Alors pour moi, pour moi, c'est une grande nouveauté parce que j'ai encore jamais rien lu, enfin à ma connaissance, qui soit sorti de Wattpad. Ouais. En fait. Donc, alors, non pas que je ne le veuille pas, mais je sais pas, il y a une espèce de frilosité un peu. Moi, surtout que moi, j'ai pas le temps. J'ai tellement de livres qui sont publiés à lire que j'ai pas le temps d'aller sur Wattpad et d'attendre que toutes les semaines il y ait une nouvelle chapitre. Je suis pas très fervente de ce type de plateforme. On n'a jamais essayé, on peut pas. Ni des fanfictions en règle générale. Ouais, c'est vrai que c'est un peu le début de Wattpad. Je crois que c'était surtout des fanfictions. Je sais qu'il y a un autre site du même principe, c'est que des fanfictions. Wattpad, je sais pas. Donc je m'étais jamais trop renseignée et donc j'avais jamais lu non plus de livres édités suite à leur succès sur Wattpad, donc c'est une première. Ce n'est pas une duologie, c'est une trilogie. Si. Moi j'en ai lu un, je crois. Ouais. Nox. C'était pas de Wattpad de base? Ah, c'est possible. Je ne sais pas. Ça me dit quelque chose. Elle aussi d'ailleurs, elle écrit très bien. Et donc elle met un petit tampon. Hop. Voilà. Et en même temps, elle a un cachet en relief. Si vous allez le voir. Hop là. Voilà. C'est très sympa. Très chouette. Et alors je vais pas la lire maintenant, mais comme on est arrivé dans les premières, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a fait une première dédicace sur sur la première page et une dédicace de fin qu'il faudra lire qu'à la fin. T'as pas le droit de la lire avant. Non, bah oui. Ça se trouve elle l'a caché et tout. Enfin voilà, donc j'ai hâte de voir la suite. Elle nous a dit que son tome 2 était publié fin d'année, je crois, et l'autre l'année suivante. Et donc elle est déjà en relecture, correction, tout ça. Et je crois qu'en termes de livres, c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Bon bah voilà, j'ai fini. Je vous ai montré mon gros craquage des Imaginales. Je me dis c'est peut-être la dernière fois que j'y vais, ou en tout cas dans ces conditions-là. Donc il fallait en profiter. J'en ai profité avec des petits bibelots que je vous ai montré dans le vlog déjà. Et puis du coup beaucoup de livres, quelques échanges très sympathiques avec des auteurs qu'on connaissait ou qu'on connaissait un petit peu moins, qu'on a revu. C'est toujours avec. On a revu aussi, on n'a pas dit, on a revu Éléonore de Villepoix, toujours aussi charmante et énergique. Donc voilà, c'était une très belle, plein de belles acquisitions et on a hâte de lire, en tout cas j'ai hâte de lire tout ça. Peut-être juste. Et en attendant les prochaines vidéos, on vous souhaite de très bonnes lectures.